Eux aussi ont décidé de prendre la parole. Un collectif de médecins publie un manifeste pour inciter ses confrères à ne pas attendre les recommandations ministérielles. Ils alertent sur l'urgence de renforcer les défenses immunitaires des plus vulnérables. Carolina Gulot, Valérie Banabera et Virginie Portela-Rosa. C'est un manifeste rédigé par un collectif de médecins, signé par plus de 2000 praticiens français. Selon eux, il existe une voie négligée par les autorités sanitaires qui aide à réduire les risques de faire une forme grave de Covid. Près de Toulouse, le docteur Menat est l'un des auteurs du manifeste. Il prescrit de la vitamine D à ses patients qui présentent des carences, souvent associées à une cure de zinc, un antiviral dont l'utilité a été démontrée par certaines études. Des traitements préconisés exclusivement sur ordonnance. Je me sens épaulée par ces médicaments et que je sais qu'ils vont me faire du bien et voilà. Et je ne fais pas d'imprudence. Si l'on veut gagner la guerre contre le virus, disent les médecins signataires, il faut d'abord veiller à renforcer nos défenses immunitaires. Ils s'appuient notamment sur une étude irlandaise citée par la prestigieuse Académie de médecine. On a une plus forte mortalité lorsque les gens sont carencés en vitamine D. Mais ce n'est pas une surprise en l'occurrence. Là, il se trouve que c'est une étude spécifique du Covid. Donc, ça permet de nous appuyer sur quelque chose de solide. Certains disent, oui, les études, c'est plus chez les gens du nord de l'Europe. Mais dans les EHPAD, ils ne voient jamais le soleil. On le sait. On a les études, on a les chiffres. Plus de 80% des gens en EHPAD sont carencés en vitamine D. Donc, ce n'est même pas la peine de faire des dosages avant. Il faut en donner à tout le monde. Et on a été surpris et déçus que cette recommandation ne soit pas faite. Parce que qu'est-ce qu'on a à perdre? Rien. Le collectif veut remettre les médecins généralistes au cœur de la lutte contre la Covid-19. Dans leur manifeste, ils s'adressent à leurs consoeurs et leurs confrères afin qu'ils agissent sans attendre nécessairement les recommandations des autorités sanitaires. Puisque c'est ce qu'on fait chaque année. Ça aurait été mieux que les experts, la Direction générale de la santé, la Haute Autorité de Santé, la HAS, etc., fassent des recommandations, parce que du coup, beaucoup plus de médecins l'auraient appliqué. Parce que certains disent, moi, tant que les autorités de santé m'ont pas dit de le faire, je le fais pas. Parce qu'ils savent mieux que moi, donc je regarde pas les études, j'attends l'autorisation. Beaucoup de médecins ne sont pas informés de son action immunomodulatrice. En enseignement, on nous parle beaucoup de la vitamine D pour son impact sur l'os, mais assez peu sur son action immunomodulatrice. On est beaucoup dans une médecine curative en France et pas toujours dans des approches de prévention, ou en tout cas pas assez. Certains pays prennent les devants. En Grande-Bretagne notamment, le gouvernement a demandé à ses agences de santé publique de recommander l'utilisation de la vitamine D dans le cadre de la pandémie.